Désormais, ce sont les hommes que tu prendras, dit Jésus à Simon-Pierre. Chers fidèles du Christ, chers frères et sœurs, amis croyants, l'évangile d'aujourd'hui nous relate le récit de la rencontre et de l'appel des premiers disciples de Jésus, au nombre desquels se trouvent Simon-Pierre et ses compagnons pêcheurs. La scène se déroule au bord du lac de Génézareth, appelé aussi lac de Tibériade, ou mer de Galilée. Alors que le Seigneur Jésus était pressé par la foule, nombreuse, venue l'écouter prêcher la bonne nouvelle, il se tourne vers Simon-Pierre et ses compagnons pour leur demander de mettre à sa disposition généreusement leur barque, alors qu'ils venaient de rentrer de la pêche brodue. Et ce qui retient notre attention dans cet évangile, c'est que l'auteur Saint Luc ne fait pas mention du contenu du message de Jésus à la foule, mais il met l'accent sur les impressions et les émotions des personnes qui sont près de Jésus, Simon-Pierre et ses compagnons. Il va insister sur l'implication et leur disponibilité, leur collaboration à sa mission. Ensuite, la transformation en chacun d'eux qui va advenir et qui va entraîner un profond changement, une nouvelle vocation dans leur vie. D'abord, une prise de pêche abondante, alors qu'ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre. N'est-ce pas là un premier signe de Dieu? Ensuite, partant de ce fait, la prise de conscience personnelle et la reconnaissance de leur état de pécheur, particulièrement Simon-Pierre, face à ce nouveau prophète inconnu qui fait de nouvelles choses. Ce même message de l'Évangile se retrouve aussi dans la première lecture tirée du prophète Isaïe. Là aussi, le prophète fait l'expérience personnelle de son indignité et de son état de pécheur avec tout son peuple devant la manifestation glorieuse du Seigneur 3 fois saint. Alors que ses yeux voient le Dieu 3 fois saint dans sa grandeur, il déclare: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. C'est aussi, d'une certaine manière, la même expérience que Isaïe fait, que celle de Simon-Pierre et ses compagnons. C'est cette même expérience que nous retrouvons chez Saint Paul dans la seconde lecture. Il a conscience qu'il a persécuté l'Église de Dieu et pour cela, il ne se sent pas digne d'être appelé apôtre, sinon un avorton. Face à toutes ces expériences humaines, devant la grandeur de Dieu, qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, dans notre indignité d'être serviteur du Seigneur et notre petitesse, empreinte de péché, comme Pierre, comme Isaïe ou comme Paul, nous avons tous expérimenté la miséricorde de Dieu et sa bonté qui chaque jour se renouvelle.
Dieu s'engage avec nous, malgré notre faiblesse, à accomplir son œuvre, à condition que nous soyons dociles et coopératifs, comme ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. C'est mon cas personnel. Et je m'inscris dans la lignée de tout cela que le Seigneur a appelé à son service. Car c'est lui qui rend capable à ceux qui sont fragiles d'accomplir de belles œuvres. À Simon-Pierre, le Seigneur dira, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » À Isaïe, l'un des séraphins, il dira, « Et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Le rendant ainsi prêt à répondre à l'appel du Seigneur en disant, « Me voici, envoie-moi. » Quant à Saint Paul, il reconnaîtra que ce qu'il est lui vient non pas de ses propres mérites, ni de ses forces, ni de son intelligence, mais de la grâce de Dieu, toujours féconde dans une vie disponible. En résumé, les lectures de la liturgie de ce jour correspondent bien à ce que nous sommes en train de vivre, accueillir la mission du Seigneur à travers notre nouvel évêque. Elle nous invite tous à nous associer à l'œuvre de Dieu, conduit par le pasteur qu'il a choisi pour cette œuvre. Alors, chers frères et sœurs, soyons comme cela dont on a entendu parler dans la parole de Dieu. Qu'il s'agisse d'Isaïe, qu'il s'agisse de Saint Pierre et ses compagnons, qu'il s'agisse de l'apôtre Paul. Nous sommes tous appelés à porter la mission du Christ aujourd'hui pour notre temps. Tout en reconnaissant notre indignité, Dieu donne la force dans la faiblesse, nous dit l'apôtre Paul. Comme Saint Pierre, Jésus nous a demandé de mettre à la disposition de son projet, de l'annonce de l'Évangile, nos moyens matériels, nos capacités intellectuelles, le peu que nous sommes et tout ce que nous avons, car c'est un don qui vient de lui. Nos talents, notre intelligence, pour qu'il en fasse une bonne nouvelle pour ceux vers qui il nous envoie. Car si parfois, comme Saint Pierre, nous avons l'impression que nos labeurs et nos peines restent sans fruit, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore appris à laisser le Seigneur nous conduire aux eaux profondes, à savoir utiliser nos talents à sa guise. Nous n'avons pas encore appris à laisser le Seigneur agir en nous. Alors, aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie, demandons la grâce de la disponibilité pour coopérer à l'œuvre de Dieu, à sa mission pour notre temps. Car c'est lui qui peut nous sortir de nos handicaps, de nos peurs, de nos obstacles, pour nous engager totalement dans la mission du salut pour laquelle il a envoyé son Fils. Nous sommes aujourd'hui ses relais. Si nous mettons nos vies à sa disposition, telles qu'elles sont, dans leur faiblesse, leur fragilité, mais aussi leur richesse, il sera en tirer une pêche abondante, comme celle dont nous parle l'évangile du jour. Seulement, nous devrions apprendre à collaborer avec lui, à faire ce qu'il nous dira. Et la Vierge Marie, notre Mère, qui nous a donné pour nous accompagner, nous le dit si bien, comme il l'a dit aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Que cette Eucharistie nous renouvelle
dans notre attachement au Christ, comme Pierre et ses compagnons. Et que notre vocation, notre appel, prenne toujours source en Jésus-Christ, toujours vivant au milieu de nous, pour les siècles des siècles.